Je me suis rendu 2 fois au Burkina Faso pour proposer que nous travaillions ensemble. Je suis persuadé qu'un jour, ça se fera, je ne désespère pas. Même chose pour le Togo avec qui nous travaillons très bien. Nous recherchons, nous Béninois, nous recherchons cette synergie d'action et nous ne désespérons pas que très bientôt, nous allons ensemble, avec tous les pays du voisinage, travailler ensemble pour faire face au terrorisme. Parce que, voyez-vous, le terrorisme travaille en réseau. Eh bien les amis, aujourd'hui l'on se capte pour une nouvelle note d'information du côté du Bénin où l'on assiste à un véritable séisme politique et militaire. Il s'agit des généraux béninois qui auraient pris la décision très audacieuse de faire alliance avec les États du Sahel pour lutter contre les groupes armés qui déstabilisent la sous-région. Mais ce qui étonne le plus, c'est que cette décision semble avoir été prise sans l'aval du président de la République, Patrice Talon. Que cache donc ce bras de fer entre le pouvoir militaire et le pouvoir exécutif? Quel enjeu sécuritaire explique une telle initiative? Restez donc avec nous tout au long de cette vidéo pour avoir un véritable briefing de cette situation. Depuis plusieurs années, la région ouest africaine est confrontée à une montée en puissance des groupes armés. Le Bénin, autrefois considéré comme un havre de paix, n'échappe plus à cette menace actuellement. Les incursions des groupes ennemis dans le nord du pays ont mis à rude épreuve les forces armées béninoises et fragilisé la sécurité nationale. Face à cette situation critique, les États membres de l'AES, dont le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ont intensifié leur coopération pour contrer cette menace. Leur discours anti-occidental et leur volonté de prendre leur destin en main ont trouvé un écho favorable dans certaines sphères militaires béninoises, d'où cette décision des généraux de rejoindre l'alliance pour en quelque sorte contrer cette menace. Ce geste des généraux béninois soulève une question majeure. Pourquoi ont-ils agi sans consulter ou obtenir l'aval du président Patrice Talon? Certains analystes estiment que cette décision reflète d'une frustration grandissante au sein des forces armées béninoises face à la gestion jugée trop prudente de la menace sécuritaire. Pour d'autres, il pourrait, autant pour nous, s'agir d'un désaccord profond entre le président et son armée sur les orientations stratégiques à adopter pour lutter contre les ennemis de la paix, notamment ces forces et groupes armés qui déstabilisent la sous-région. Patrice Talon, connu pour sa gouvernance ferme, pourrait voir dans cette décision une remise en question directe de son autorité. L'adhésion à l'AES pourrait avoir des conséquences majeures pour le Bénin. Sur le plan sécuritaire, cela permettrait bel et bien un partage de ressources militaires et une meilleure coordination contre ces groupes armés. Cependant, cette alliance pourrait également mettre le pays en désaccord avec ses partenaires internationaux, notamment la France et d'autres puissances occidentales qui critiquent depuis quelque temps les lignes d'action de l'AES. À l'interne, cette situation pourrait fragiliser la cohésion entre le gouvernement et l'armée. Une telle fracture est particulièrement dangereuse dans un contexte où le pays a besoin d'unité pour faire face aux menaces extérieures. La décision donc des généraux béninois de surpasser l'autorité du président Patrice Talon en s'alliant à l'AES marque un tournant décisif dans la politique sécuritaire du Bénin. Entre nécessité de protéger le pays et tensions internes, cette situation met en lumière les défis majeurs auxquels sont confrontés en ce moment le gouvernement béninois qui semble avoir déjà beaucoup perdu en popularité dans le pays, notamment pour son attachement à l'ancienne puissance colonisatrice. Tout comme la Côte d'Ivoire, le président béninois Patrice Talon semble visiblement porter très haut les idéaux de la France-Afrique dans la sous-région. Et cette décision des généraux béninois de faire alliance avec leurs confrères de l'AES pour contrer cette menace est visiblement en quelque sorte un bras de fer qui serait en train de naître entre le pouvoir exécutif et le pouvoir militaire. Notons également que cette décision intervient quelques jours seulement après une grande attaque ennemie qui a visiblement beaucoup endeuillé le Bénin.
Pour ceux qui ont suivi les informations ces derniers jours, vous avez certainement entendu parler de cette attaque qui a visiblement coûté de lourdes pertes au sein de l'armée béninoise. Et si la situation n'est pas en quelque sorte prise en main dans les brefs délais, cela pourrait visiblement s'intensifier et le pays pourrait plonger dans une véritable crise sécuritaire qui pourrait même dégénérer en coup de déstabilisation du pays ou alors du gouvernement en place. Et bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez pour ce qui est de cette nouvelle note d'information? Partagez massivement la vidéo, vos amis, si vous l'avez trouvée intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt les gars pour de nouvelles notes d'information. Ciao.